Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022. Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info de la mi-journée. On commence avec ce rapport qui a pointé des dysfonctionnements graves portant atteinte aux droits et à la dignité des patients à l'hôpital Mazurel de La Roche-sur-Yon. Rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui dénonce un manque d'intimité des patients ou encore un temps de contention parfois illégal. Pascal Forcioli, directeur de l'établissement, a réagi à notre micro. Des mesures sont mises en place depuis ce passage des autorités pour avancer vers de meilleures pratiques. On l'écoute. En général, les patients qui sont amenés en isolement, c'est soit qu'ils présentent un risque avéré d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité, et par ailleurs de refus du soin. Donc la mise à l'isolement est à visée thérapeutique et doit permettre sur quelques heures, normalement, tout ça est soumis à une réglementation précise en matière de renouvellement, de réévaluation, de suivi somatique. Et là, il était évident qu'il fallait rappeler à certains médecins les règles applicables, de même que nous avons entrepris tout un processus de formation de l'ensemble de nos professionnels, à la fois médecins, infirmiers et cadres, sur les droits du patient en soins sans consentement, sur les droits du patient en isolement-contention, et nous allons aussi avoir une formation sur les bonnes pratiques, avec toute une réflexion qui n'est pas suffisamment engagé, mais qui est en train de l'être, sur la réduction de l'isolement-contention. Et concernant le manque d'intimité des patients en gérontopsychiatrie, les oculus qui donnent sur les couloirs ont été obstrués et un système de badge leur permettra d'ouvrir et fermer les portes à leur guise. La Haute Autorité de Santé réévaluera l'établissement en juin 2023. Il est l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Azur ainsi que d'autres départements. Il a été aperçu en Vendée il y a quelques mois. C'est le charançon rouge, aussi appelé le tueur de palmiers. Le nuisible décime littéralement les palmiers. Au Sables-d'Olonne, où ils sont légion, on se mobilise face à l'envahisseur. C'est une véritable traque qui commence. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Le tueur de palmiers, le voici. C'est un coléoptère que l'on appelle le charançon rouge du palmier. Originaire d'Asie, il débarque dans le sud de la France en 2006. Ce ravageur a depuis décimé un grand nombre de palmiers en Méditerranée, comme ce dattier des Canaries dont il est particulièrement friand. Là-bas, il est déjà trop tard pour l'éradiquer. C'est l'année dernière au Sables-d'Olonne que l'insecte a été repéré pour la première fois dans la région. La détection du premier palmier trouvé a pour origine donc un particulier. Il a fait quelques recherches et donc a suspecté fortement que ça puisse être ce ravageur-là. Il a alerté donc notre délégataire Polynise qui a pu rapidement se rendre sur place. Pour lutter contre la prolifération de cet insecte tueur de palmiers, l'État a diligenté Polynise, un organisme à vocation sanitaire. Sa mission, tenter d'éradiquer le plus rapidement possible ce nuisible. Il faut alors d'abord repérer les palmiers infestés. Le palmier le plus sensible est le dattier, le phénix. Du coup, il y a plusieurs possibilités pour le voir. Ces trous-là peuvent on peut directement trouver et être interpellé par ce trou pour se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose dans mon palmier ». Le charançon peut produire jusqu'à 300 larves comme celle-ci. Ce sont surtout elles qui vont ronger le palmier afin d'éviter que cet insecte prolifère ici au sable. Et puis ensuite également plus loin, il faut donc agir vite. Des prospections sur un rayon de 4 km autour du foyer sablais sont réalisées par les techniciens de Polynise. Moi, je vais faire surtout un appel à tous les propriétaires de palmiers qu'ils vérifient bien. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Polynise, sur les sites de la ville des Sables-d'Olonne, pour vraiment s'assurer qu'on puisse lutter contre chaque charançon. Ils ne sont pas nombreux à l'heure actuelle, mais ils sont présents quand même à bas bruit. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les éradiquer tout de suite avant que ça devienne un problème beaucoup plus gênant. Afin d'aider les propriétaires de palmiers touchés, la ville des Sables-d'Olonne se mobilise. La lutte contre le charançon rouge du palmier doit être collective.
Et en cas de doute, bien sûr, consultez l'association Polénise. Notre saga d'idées de sortie pendant les vacances se poursuit avec une activité en intérieur, les microfolies. Dans la maison intercommunale des services publics de Saint-Jean-de-Mont, il s'agit d'un musée numérique. Depuis 2019, ce site permet de découvrir virtuellement plus de 1800 œuvres artistiques, parfois très loin de la Vendée. Par exemple, des sculptures venues du château de Versailles ou encore du Louvre. Visite guidée avec Agathe Poulet. Munis d'un projecteur et d'une tablette, 5 familles ont pu découvrir des tableaux dans ce musée numérique. Durant l'animation, les enfants découvrent la vie du 19e siècle à travers les glaneuses de Jean-François Millet. J'ai appris comment on faisait la nage, comment on glanait. Je ne connaissais pas. De découvrir comment c'était dans le temps. On travaillait différemment qu'aujourd'hui, on travaillait beaucoup plus. Pour les parents, cette expérience originale permet aux enfants de découvrir l'art de façon ludique grâce à la technologie. Dès qu'elles sont arrivées, ça a été la tablette, ça leur permet de regarder là, les détails des œuvres. Donc oui, c'est un moyen de les intéresser par le numérique, ouais, c'est sûr. Ce qui était sympa, c'est que pendant l'explication de l'œuvre, on peut zoomer aussi, chacun sur son propre écran. Donc ça a bien plu aussi. Il y a des petits détails qu'on ne voit pas forcément de loin. Le garde champêtre, le chien, donc c'était sympa, oui. La microfolie propose aux spectateurs de se plonger dans plus de 1800 œuvres nationales que l'on retrouve dans les plus grandes institutions culturelles de France et d'Europe. Tablettes connectées, brodeuses numériques ou encore casques virtuels, l'espace accessible à tous a pour but d'accéder à la culture au plus proche de chez soi. L'idée, c'est pas de remplacer les musées nationaux, mais plutôt d'avoir cette première approche culturelle, de donner envie, de démocratiser l'accès à la culture. Nous, c'est vrai qu'à Saint-Jean-de-Mont, pour aller voir les musées parisiens, c'est pas forcément évident au niveau des déplacements pour certains publics. Donc ça va être d'avoir une première approche de l'art. Ce musée gratuit et ouvert à tous propose de nombreuses animations et rencontres d'artistes durant les vacances de la Toussaint. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des chefs-d'œuvre sous un nouveau format. ACPro 140 des près de 500 salariés de cette entreprise de robotique lyonnaise ont débrayé ce jeudi. Pendant 45 minutes, les employés se sont retrouvés devant le site pour exprimer leurs revendications. Après une première augmentation de 3%, les salariés souhaitent une hausse de 200 € bruts sur leur bulletin de salaire. Le mouvement se poursuit ce vendredi de 14h à 15h. Le mouvement aujourd'hui, il est un ras-le-bol des ouvriers. Les ouvriers aujourd'hui, ils veulent une augmentation de salaire due à l'inflation. L'entreprise nous dit qu'elle va se trouver à payer 1 million de plus au niveau de l'inflation de la matière première et tout ça. Donc, c'est pas aux ouvriers de payer le prix de cette inflation-là. C'est la fin de ce flash de mi-journée. Retour de l'actualité ce soir à 18h30 avec Alexandre Debray. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.